Bonjour, je suis le docteur Gilbert Boujaoudé, médecin sexologue. Bienvenue sur la chaîne Charles.co, la première chaîne YouTube dédiée à la santé sexuelle de l'homme. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. La consommation de tabac et de chicha et de joints sont des consommations très fréquentes de nos jours. Et peu importe l'âge d'ailleurs, et peu importe le sexe. C'est quelque chose qui est assez courant et on entend souvent dire que, attention, ça peut donner des problèmes sexuels. Il y a d'autres personnes qui disent, mais non, ça peut améliorer même la sexualité. Qu'en est-il vraiment? Dans cette vidéo, je vais vous dire tout ce qu'il y a à savoir sur ce sujet. Il faut distinguer les conséquences du tabac et de la chicha des conséquences des joints, cannabis, puisqu'en fait, ce ne sont pas les mêmes effets sur la sexualité. Commençons par le tabac, c'est-à-dire tabac et chicha. C'est quelque chose qui ne peut en aucun cas être bénéfique pour la sexualité. Les conséquences ne sont que négatives. Toutes les études montrent que les personnes qui consomment du tabac, peu importe sous quelle forme, que ce soit des cigarettes, des roulés, pipes, chicha, peu importe, toutes les personnes qui consomment du tabac ont une qualité de vie sexuelle qui diminue progressivement avec le temps, qu'on soit un homme ou une femme. Les conséquences vont être surtout une diminution de l'érection, mais aussi une diminution de la capacité à avoir du plaisir chez les femmes. Comment le tabac peut influencer négativement notre sexualité? C'est surtout en influençant la mauvaise circulation sanguine dans notre corps. Et là, il y a deux phénomènes. Un phénomène immédiat, c'est-à-dire quand vous fumez, que ce soit des cigarettes ou une chicha ou peu importe, quand vous fumez, vous allez absorber une quantité de nicotine et on sait que ça a un effet constricteur, c'est-à-dire, c'est comme l'adrénaline, c'est un effet qui diminue la taille des artères. Or, plus les artères diminuent, moins le sang rentre dans les organes génitaux, donc moins d'érection et moins de capacité d'avoir un clitoris gonflé et une lubrification. C'est pour ça que d'ailleurs que beaucoup de personnes remarquent que quand ils ne fument pas ce jour-là, leur sexualité se passe un peu mieux qu'à d'autres moments. C'est pour ça aussi que la fameuse mode et le fameux cliché de la cigarette après l'amour, c'est probablement la pire des choses à faire après avoir un rapport sexuel, surtout si on a envie de remettre ça un peu plus tard. Donc on a un effet immédiat, mais qui n'est pas d'ailleurs le plus désagréable. L'effet le plus dangereux, c'est un effet au long terme, puisqu'on ne se rend pas compte qu'année après année, les problèmes s'accumulent au niveau des artères et c'est un peu à la fois qu'on va voir les conséquences. Et quelles sont les conséquences? C'est là aussi de type. Soit les artères deviennent plus fatigables, c'est-à-dire elles ne savent plus s'ouvrir correctement et le sang ne vient plus dans nos organes génitaux, soit les artères se bouchent complètement, ça c'est le stade ultime, et là on arrive même un peu trop tard. La bonne nouvelle avec le tabac, c'est qu'on peut à tout moment avoir des bénéfices quand on l'arrête. C'est-à-dire, même si vous avez fumé pendant des années, le fait d'arrêter le tabac, d'arrêter la chicha, la pipe, le cigare, toutes sortes de tabac, dès que vous l'arrêtez, notre corps, un peu à la fois, se met à se régénérer. Et il y a des personnes qui disent « j'ai arrêté le tabac, ça n'a rien changé sur mon érection, ça n'a rien changé sur mon plaisir sexuel ». Les études nous montrent que quand on arrête, il y a trois possibilités. Un tiers des personnes vont retrouver une vie sexuelle sans aucun problème sexuel. Et d'ailleurs, ceux qui n'avaient pas de problème sexuel n'en auront plus. Un tiers des personnes vont voir que ça s'améliore, mais pas complètement. Probablement parce qu'il y a aussi d'autres causes de problèmes sexuels en même temps. Et il y a un tiers des personnes qui vont dire « aucune amélioration sur ma sexualité ». En fait, chez ces personnes, on sait que le fait d'avoir arrêté le tabac, ça a évité que ça empire. Mais malheureusement, il y a eu tellement d'années de tabac avant que ça n'a fait que stabiliser. Et une dernière conséquence du tabac, à laquelle on fait rarement attention, c'est que quand on fume, à la longue, on a le goût qui diminue. D'ailleurs, on a toutes les papilles des sensations qui fonctionnent moins bien. Parmi ces papilles et parmi ces récepteurs, il y a ce qu'on appelle les récepteurs de volupté, qui sont présents dans les lèvres, la langue et la bouche. Ces récepteurs de volupté participent, lorsqu'on s'embrasse par exemple, à avoir plus de plaisir, plus d'excitation, à provoquer une sorte de pulsion sexuelle. Et naturellement, avec le tabac, ça va s'endormir, ça va moins bien fonctionner et on se prive d'une source d'excitation sexuelle. Donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est si vous ne fumez pas, ne pas commencer, et si vous fumez, d'arrêter dès que vous pouvez.
Là, les données scientifiques sont quand même différentes et les conséquences sont différentes. Il faut savoir que les conséquences de ce type de drogue sur notre sexualité ne se passent pas cette fois-ci dans notre circulation sanguine. Ça se passe au niveau cérébral. Ça se passe au niveau des sécrétions de neurotransmetteurs comme la dopamine, la sérotonine, l'adrénaline. Et ce sont des produits qui vont modifier notre perception des choses. Et les études scientifiques, pour être tout à fait transparent avec vous, montrent qu'une petite quantité de cannabis améliore la sexualité. Une petite quantité de cannabis est souvent associée à une libido un peu plus intéressante, à une capacité à avoir du plaisir, à avoir une érection plus intéressante. Pas forcément sur l'orgasme, ça retarde l'arrivée de l'orgasme. Certaines personnes vont dire « moi ça m'a intéressé parce que ça retarde l'orgasme ». D'autres personnes vont dire « ça a été pénible pour moi parce que l'orgasme était plus tardif à venir ». En tout cas, une petite quantité semble avoir un côté plutôt positif sur la sexualité. Mais le problème c'est quoi? C'est que premièrement, on ne sait pas ce que c'est une petite quantité puisque ça varie beaucoup d'une personne à une autre. Et donc la même quantité utilisée par une personne peut être complètement néfaste par rapport à une autre personne qui en tire bénéfice. Et surtout, et c'est là le plus gros problème de ce type de produit, et vous allez comprendre pourquoi on ne peut pas les conseiller et on ne peut pas l'utiliser comme des solutions. Le plus gros problème de ce type de produit, c'est le grand risque de dépendance et d'addiction. Et donc, on va utiliser ce produit en se disant « Ah, bah, ça va me faire du bien, ça va améliorer ma sexualité », mais plus on l'utilise, plus il y a le risque de dépendance et d'addiction, et on risque plus tard d'être complètement dépendant, d'avoir besoin de soins spécifiques pour pouvoir arrêter. Et l'autre conséquence qui est peu connue sur l'utilisation prolongée du cannabis pour améliorer la sexualité, c'est qu'en fait, on vit tellement la sexualité sous l'effet, où on plane un peu, où on est détendu, où on est plutôt zen quand même, on va avoir les rapports sexuels dans un effet cérébral qui n'est pas l'état normal. Et donc le jour où on va avoir des rapports sexuels sans avoir rien pris, on peut faussement avoir l'impression que ça a été plus fade. Et on commence à avoir besoin de prendre de plus en plus ces produits juste pour retrouver les mêmes sensations. Et on part d'une situation qui était normale et on va la déséquilibrer complètement. Donc comme vous voyez, même si les études montrent que c'est quelque chose qui peut être bénéfique à toute petite quantité, on a beaucoup plus de risques que de bénéfices à l'utiliser. Est-ce que vous prendrez un médicament si un médecin vous dit « ce médicament pourrait vous aider un tout petit peu, mais il y a plus de risques que de bénéfices ». Est-ce que vous prendrez ce médicament? Non, bien sûr. Pour le cannabis, c'est pareil. Je viens de vous parler donc des conséquences du tabac et je viens de vous parler des conséquences des joints. Et comme vous savez, c'est souvent mélangé. Et là, quand on mélange, eh ben, on a les conséquences négatives des deux. Et une fois de plus, même si vous entendez dire des copains, des copines dire ben, quand j'utilise un joint, je me sens mieux ou je suis un peu plus boosté sexuellement, ce sont des effets transitoires qui ne sont rien à côté des risques de dégradation de la vie sexuelle plus tard. Donc cette utilisation, que ce soit tabac, joint, chicha et toutes sortes de produits de ce genre, je ne peux que vous le déconseiller. Toutes les études montrent qu'on n'a aucun intérêt à les utiliser. Au contraire, à chaque fois qu'on arrête, on a une amélioration de la vie sexuelle dans les mois qui suivent. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a donné des idées. En tout cas, moi, ça m'a donné l'idée de vous parler prochainement des conséquences du CBD sur la sexualité. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos, déclencher la cloche de notification pour pouvoir être au courant. En tout cas, j'ai hâte de vous retrouver bientôt. D'ici là, prenez bien soin de vous.